À la demande des éditions RS, je vous présente mon livre « Lacan, lecteur de Mélanie Klein » dans ce bref vidéoclip. Pourquoi pas un clip en effet? C'est l'occasion d'un exercice de déprise. Est-ce qu'on fera mouche sur la toile du net? Est-ce qu'on sera mouche ou araignée ou poussière? C'est aussi un risque de déformation. Récemment, j'en ai fait l'expérience de la part de quelqu'une qui visiblement fait plus profession de déformation que de sagesse. Donc, Lacan, lecteur de Mélanie Klein. Ce livre rassemble les questions, les réflexions de ma pratique analytique d'une trentaine d'années dans un hôpital de jour pour enfants. Juste 2 remarques à propos de ce cadre institutionnel. La première est son orientation psychanalytique. Ce qui veut dire que les psychotropes ou les thérapies comportementales ne sont pas ce qui domine la prise en charge, comme on dit. Pas exclu non plus, parce que l'éducation, l'apprentissage ne peuvent pas se faire sans un certain conditionnement. Simplement, ni la philosophie, ni l'idéologie, ni les techniques du comportementalisme n'y servent de guide ou de référence. Je développe et argumente ce choix dans un autre ouvrage qui vient de paraître aux éditions de l'Harmattan, L'autisme et les langues. Donc, orientation psychanalytique. Seconde remarque, j'ai dû rapidement constater que cette orientation subissait, de fait, une psychologisation massive, à la fois celle de la psychologie du développement et celle de la pédopsychiatrie. D'où le pari, pour ce que je pouvais faire dans cette institution, de mettre en place un dispositif au plus près des contraintes analytiques. J'ai donc commencé par revenir aux sources de ce qu'on appelle psychanalyse d'enfants, de revenir à Mélanie Klein qui a inauguré l'analyse avec les enfants. Il s'est agi de faire une lecture de ce que Mélanie Klein nous a laissé et dans le même temps de lire ce que Lacan en avait lui-même lu et en avait tiré. Au terme de ce parcours méthodique, où je contextualise toutes les occurrences de Lacan et Mélanie Klein qui sont rapportées dans le livre, une conclusion s'est imposée. La psychanalyse avec les enfants n'est pas une spécialisation. Et pour le dire nettement, il n'y a pas de psychanalyse d'enfants, pas plus de psychanalyse d'adolescents ou de n'importe quelle autre classe déterminée par l'état biologique ou l'état civil. Il y a psychanalyse, point. Et pourtant, le travail analytique avec un jeune patient rencontre une difficulté concernant l'association libre. Sans entrer ici dans le détail de l'affaire, je dirais que Mélanie Klein a nommé ce point de difficulté par le terme de play technique, technique du jeu. D'où un excursus dans le livre sur cette technique, mais est-ce bien une technique au sens banal du terme, et sur le jeu, J-E-U. Qu'est-ce que le jeu? La fonction du jeu dans le travail analytique. Qu'on me comprenne bien, le point de départ de ces lectures, de ces mises au point, c'est-à-dire le fait de dégager entre Mélanie Klein et Lacan des accords, des écarts, des incompatibilités, et surtout à propos de l'interprétation, ce point de départ a obéré ma façon de lire. C'est donc une lecture qui n'est pas pleine, universitaire. C'est une lecture en dette du souci de Mélanie Klein, de celui de Lacan, de mon souci de la dimension de l'inconscient, de l'une bévue. Pour cette raison, j'ai été amenée à écrire littéralement quelques fragments de travail avec un enfant. Ces fragments sont non pas vignettes cliniques, mais cliniques de l'écrit, et très singulièrement dans ce cas. Il s'agissait de montrer comment le dispositif de la plaie technique, du moins ce que j'en ai fait, fonctionne réellement. Comment il permet réellement d'articuler le dire d'un jeune patient qui parlait à peine. À partir de là, de ces questions et des pistes qui se sont ouvertes, avec les années passées, des conséquences apparaissent. Celle-ci notamment. Que l'analyse n'est pas applicable, entre guillemets, à tout, à toutes et à tous, mais éventuellement et au cas par cas. Il faut le redire tant la chose paraît insolite à l'époque des cohortes et des statistiques. Que cet exercice nécessite la possibilité de son refus. Qu'accord ou refus ne peuvent se dire qu'au cours d'entretiens préliminaires, qui sont souvent omis par les thérapeutes d'enfants. Cette juste limitation suffirait peut-être à réduire ce que, de façon inévitable,
un panpsychanalisme ne manque pas de faire surgir une hostilité obstinée à la psychanalyse et faire valoir ce que l'exercice analytique a d'incontestablement précieux dans notre monde normatif, c'est-à-dire la dignité d'une parole singulière, quoi qu'elle soit, avec des effets de résolution satisfaisants.